OK, donc encore une fois, bonjour à tous et j'espère que, le reste, de l'audience va nous rejoindre assez rapidement. Alors, sans tarder, le but de cette session, c'est de de présenter en fait, les applications qui sont développées par l'ITC, au service de la connaissance, de l'information commerciale pour tous. Donc, les applications que nous allons voir tout à l'heure, ce sont des applications, ou des outils d'aide à la décision qui sont, financés qui sont développés par l'ITC et financés dans le cadre du soutien accordé par l'Union européenne à l'ITC afin de permettre aux pays, ou aux acteurs, qui sont impliqués dans le commerce dans les pays en voie de développement d'avoir un accès libre à ces informations-là. Le but étant de leur faciliter, un accès, libre et entier à l'ensemble des informations commerciales dont ils ont besoin pour faire leur prospection, en fait, des opportunités de marché, au niveau mondial ou au niveau, sous-régional. Donc, le but de cette session, webinaire, c'est de sensibiliser les gens, les différents acteurs de commerce à, s'approprier de ces outils-là et aussi de contribuer justement à leur vulgarisation au niveau national. Donc, pendant qu'on parle, je vais permettre à d'autres de nous rejoindre en même temps. Euh, Aujourd'hui, la session est consacrée exclusivement aux opérateurs ou aux acteurs qui sont impliqués dans le commerce au niveau de la RCA. Qu'est-ce que nous allons aborder, comme vous avez vu dans l'invitation que nous vous avions adressée? Nous parcourrons au cours de cette session 3 applications principales de l'ITC. La première que nous allons voir, c'est l'application qui s'appelle Export Potential Map. C'est une application qui permet à tout utilisateur ou à un exportateur donné d'identifier des produits et des marchés présentant un potentiel d'exportation non encore exploité. Donc, le but, c'est pas de vous décrire la méthodologie, mais c'est de vous faire parcourir assez rapidement quelles sont les différentes fonctionnalités de chaque application et si le besoin se fait sentir à votre niveau, vous pourriez nous adresser en fait des demandes portant sur une application ou sur l'ensemble des applications que nous allons voir afin que nous puissions vous faire découvrir des fonctionnalités un peu plus en détail. Donc, le temps imparti ici ne va pas nous permettre d'aller dans les détails, mais c'est de vous donner un aperçu de chaque application, nous faire découvrir ce que ça pourrait euh, vous, vous apporter et dans quel contexte. Donc, nous allons commencer par la première application, comme je le disais, Export Potential Map, et après, nous basculerons dans l'application qui s'appelle TradeMap, dont la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler. Et puis, la troisième application qui s'appelle Market Access Map. Donc, à chaque fois, je donnerai un aperçu de l'application au travers ses fonctionnalités qu'elle offre à un utilisateur. Donc, le Export Potential Map, comme je le disais tantôt, vous permet d'avoir un aperçu sur l'ensemble des potentialités au commerce dont dispose un produit donné, de manière globale ou de manière spécifique sur un produit donné ou sur un marché donné euh, sur lequel vous souhaiteriez exporter un produit spécifique. Donc, comme nous travaillons sur la RCA,
tous les exemples que nous allons prendre vont être spécifiques au portefeuille d'exportation de ce pays-là. Donc, à prime abord, l'application Export Potential Map vous offre cette rubrique, un accueil où il est défini, il est rappelé en fait ce que vous pourriez trouver dans cette application, l'ensemble, le concept note ou la méthodologie utilisée pour créer les indicateurs qui permettent à l'identification des potentialités que nous allons découvrir. Et également, vous donne la possibilité aussi de naviguer, de faire vos recherches suivant le produit ou le marché ou adopter une approche exportateur. Donc, vous avez la possibilité aussi de suivre la présentation globale de cette application en cliquant sur la petite vidéo d'information qui est juste là, à droite, qui va vous décrire un tout petit peu l'aperçu global de l'application. Vous avez d'autres rubriques, notamment la rubrique qui s'appelle ressources. Dans cette rubrique, vous avez un rappel de la manière dont nous utilisons les données du commerce, les données brutes, les statistiques brutes, pour créer les différents indicateurs qui sous-tendent les différentes dimensions que nous allons explorer dans cette présentation. Vous avez une glossaire qui vous rappelle les mots-clés ou des questions-réponses qui sont fréquemment posées par différents utilisateurs. Vous avez aussi d'autres tutoriels, des supports explicatifs qui vous permettent de comprendre ou d'approfondir votre connaissance de cette application. Donc, vous avez également, comme je le disais tantôt, la possibilité de nous adresser une demande spécifique. Ma collègue qui vient de se présenter tout à l'heure, Anne, ou à moi, quant à votre volonté, par exemple, qu'on vous dispense des cours un peu plus avancés sur chacune de ces applications. Donc, imaginons que nous sommes en Centrafrique, je suis un décideur, je voudrais connaître le potentiel d'exportation de la RCA. Comment je fais? Je me sers de cette application qui s'appelle Export Potential Map. Et sur la page d'accueil, j'ai la possibilité, comme c'est écrit ici, trouver les opportunités d'exportation pour un produit donné ou bien un pays de manière singulière, la RCA. Si je tape le nom de la Centrafrique, vous voyez ici, j'ai la possibilité, dans cette rubrique de sélection, dans ce menu de sélection, j'ai la possibilité de faire mes recherches suivant un produit donné, suivant une sous-catégorie de secteur ou un secteur donné. Ou j'ai la possibilité aussi de faire mes recherches par rapport à un pays donné. Donc, là, si je choisis la Centrafrique comme pays, comme exportateur donné, donc dans ce cas, je reste sur cette rubrique. Si je veux l'analyser en tant que marché, je dois cliquer sur le deuxième item. Là, si je reste sur la première option, je veux voir le potentiel global de la RCA. L'application me retourne une estimation, l'estimation établie par cette application par rapport à ce critère-là que j'ai défini dans mon menu de sélection. Donc, l'application me dit que globalement, la RCA dispose d'un potentiel inexploité à l'exportation de l'ordre de 101 millions de dollars. Donc, sur cela, ça me donne déjà un premier aperçu, comme quoi, c'est-à-dire, en dépit de tout ce que nous exportons actuellement vers l'étranger, l'application nous dit que il nous reste encore une marge à exploiter dont le potentiel ou un manque à gagner qui se chiffrerait à 101 millions de dollars. Donc, ce n'est pas un chiffre
négligeable, c'est extrêmement conséquent. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais savoir à partir de là? Je peux aussi essayer de comprendre quels sont les produits, par exemple, à explorer dans le portefeuille actuel de la RCA, d'accord? Sur lesquels je disposerai ce potentiel global. Donc, quand je clique sur le champ produit, je ne sais pas si vous avez bien pris note, vous avez vu, à partir de là, ce potentiel global, il est à la fois sur ce produit-là, hein, sur l'ensemble des produits que je peux, dans le portefeuille de la RCA, que je souhaite visualiser. Je veux comprendre quels sont les produits sur lesquels ce potentiel est généré. D'accord? Et je vois que dans le potentiel actuel de la RCA, il y a les produits du bois, donc notamment du bois brut. Et dans ces cadrans de graphique que vous voyez, à chaque fois, il y a deux jeux de couleurs. D'accord? Il y a une partie qui est foncée, il y a une partie qui est moins foncée. La partie qui est foncée représente la valeur de l'exportation déjà réalisée. D'accord? Et cette partie qui vient un peu plus moins foncée que la première, mais qui est une continuation de la brique du potentiel, représente la partie non exploitée. D'accord? Et quand on somme l'ensemble de ces parties non exploitées, c'est cette somme-là qui revient au total de 101 millions de dollars. D'accord? Mais sur chaque segment, vous avez la possibilité de connaître sur chaque produit quelle est la partie résiduelle, le potentiel non exploité, hein, qui reste. Par exemple, les produits du bois, avec cette boîte de dialogue que vous voyez, cette fenêtre d'information, vous avez la possibilité de lire ces informations-là. D'accord? Le potentiel d'exportation, c'est ça. Le potentiel réel réalisé, il est de l'ordre de 53 et la différence des deux fait cette somme de 63. D'accord? Donc, à part cela, on constate aussi que l'ensemble sur le portefeuille d'exportation de la RCA actuellement, l'ensemble des produits présentés sont des produits, soit des produits minéraux ou des produits bruts, hein. Donc, il n'y a pas, ici, on ne voit pas de produits à très forte valeur ajoutée. Donc, ça voudrait dire qu'il y a véritablement même une possibilité que la RCA puisse encore tirer davantage, plus que ce que nous pourrions estimer. Si toutefois la RCA décide, par exemple, de diversifier son portefeuille vers des produits un peu plus à fort contenu en valeur ajoutée. Donc, et si vous voulez voir, en fait, quels sont les produits alternatifs par rapport aux, aux produits actuels sur lesquels, certes, la RCA dispose des potentiels non exploités, vous pourrez vous basculer, par exemple, vers cette rubrique d'information qui nous donne la possibilité aussi de visualiser les portefeuilles vers lesquels la RCA pourrait se diversifier. D'accord? Et quand vous cliquez sur cette rubrique qui est juste en dessous du cadran du graphique que nous venons de voir, l'application vous oriente vers une liste de produits potentiels sur lesquels la RCA, pardon, a la, la possibilité de diversifier son portefeuille à l'exportation. Donc, dans ce cadre, l'ensemble des produits présentés, vous avez, entre autres, vous avez du cacao, vous avez des sucres de canne brute,
vous avez d'autres produits comme l'arachide non grillé, des noix de cajou, ou par exemple de l'ananas frais ou de vanille ou avocat. Donc, vous voyez, ce sont des produits pour lesquels la RCA dispose un potentiel naturel euh, euh, bien trivial, mais sur lequel l'essentiel de l'orientation de la stratégie d'exportation pour l'instant reste à exploiter. Donc, ce sont des produits à recommander, par exemple, lorsque on voudrait faire une politique de réorientation ou une stratégie de diversification des exportations de la RCA. Donc, ça, c'est un résumé, vous voyez quelques fonctionnalités, quelques informations qu'on pourrait éventuellement prendre à partir de cette application. Et à chaque fois que vous êtes sur un produit, quand vous cliquez, lorsque la boîte d'informations se présente, vous avez la possibilité, vous cliquez sur le graphique pour que la boîte de dialogue se fige. Et une fois que ça se fige, vous avez la possibilité de faire bouger votre souris dans ce cadran-là et voir sur chaque produit la possibilité d'aller sur les marchés aussi. C'est-à-dire pour chaque produit, il y a un lien entre le marché ou les marchés potentiels qui sont fortement disposés au développement de l'exportation de votre produit sur le marché local. Donc, vous voyez, quand je clique sur le produit du bois, ça me ramène dans cette nouvelle page qui me montre pour la RCA, concernant le produit sélectionné, l'ensemble des marchés à fort potentiel d'importation pour la RCA ou à fort potentiel d'exportation des produits de la RCA vers ce marché importateur. D'accord? Donc, l'un des produits ou l'un des marchés ici qui se montre très attractif pour la RCA, on constate la Chine, est suivi du Portugal, du Vietnam, ainsi de suite. Alors, comment vous pouvez lire ce graphique? Vous avez ici une petite légende qui vous rappelle que le petit cercle qui est là représente les exportations réelles, d'accord? Et la petite barre, la brique verticale représente le potentiel d'exportation, d'accord? Et l'écart entre les deux, c'est-à-dire plus cette barre-là, elle est grande, plus elle est allongée, plus le potentiel inexploité, d'accord, est conséquent. Vous voyez, pour la Chine, l'écart est extrêmement grand entre l'exportation réelle vers la Chine et le potentiel de la RCA, le potentiel d'exportation de la RCA vers ce marché. Et plus cet écart-là est conséquent, plus l'exportation ou le potentiel résiduel pour la RCA sur ce marché est très grand. Donc, pour la Chine, vous voyez ici, c'est extrêmement conséquent. Pour le Portugal, certes, c'est aussi un marché d'exportation intéressant pour la RCA, mais loin, en termes de potentiel inexploité, loin derrière la Chine. Donc, suivi du Vietnam, l'Italie, la France, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est un résumé. Voici ce qu'on pouvait dire rapidement par rapport à cette application. Ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est de partir dans TradeMap et voir comment TradeMap aussi offre et quelles sont les Courant à fonctionnalités. passer, hein? Courant à passer. Donc, Courant à passer. excusez-moi, ceux qui sont
Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Donc, si vous ne posez pas de questions, vous pourriez éventuellement Oui, allô? mettre en mute. Oui, Allô? Ouais, je vous appelle depuis Bangui, Centrafrique. oui, Ouais, c'est Monsieur Jocelyn Ivrard Yogoté au ministère du Commerce et de l'Industrie. oui. Vous avez une Ouais, question? je viens de prendre Oui. Bon, je viens à peine de prendre le train en marche. D'accord. C'est ça que je Alors, voudrais avoir je vous Ouais, prie juste de suivre en fait le déroulé et vous avez la possibilité oui, de, de, de nous rejoindre dans dans cette chronologie-là, dans cette chaîne, séquence d'enchaînement des présentations. Car je la vous suis. vidéo, la session est enregistrée. D'accord? La session est enregistrée. Après, nous allons partager avec vous la vidéo. Comme ça, vous pourriez encore revoir toutes les sessions passées ou les Il n'y a discussions pas de passées. souci, monsieur. D'accord? Il n'y a pas de Donc, souci. Ouais. n'hésitez pas, soyez serein. C'est que vous n'allez pas perdre, vous n'allez rien perdre dès lors la session est entièrement enregistrée pour vous. Ok, Donc, il n'y a pas de souci, monsieur. Merci. OK. Donc, nous allons tout de suite passer dans l'application TradeMap. Euh, L'application TradeMap, qu'est-ce que ça vous donne comparativement à la première application que nous venons de voir? L'application TradeMap, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu parler de cette application. Elle contient en fait l'ensemble des données des transactions sur les marchandises ou les biens échangés entre partenaires commerciaux. Donc, quand on veut suivre les statistiques euh, des transactions échangées au fil du temps entre deux partenaires donnés par rapport à un produit spécifique, euh, TradeMap vous offre entièrement cette possibilité-là. Quand vous voulez connaître euh, l'ensemble des produits exportés par un pays donné, en l'occurrence la RCA, vous avez la possibilité aussi de visualiser l'ensemble de ces produits et de suivre le flux ou l'évolution des transactions commerciales réalisées par la RCA avec le reste du monde. Donc, euh, l'application TradeMap à l'entame, une fois que vous vous connectez à cette application avec ce lien qui est là, trademap.org, vous, vous avez en première affiche euh, un rappel de ce que contient l'application avec avec une barre d'information euh, qui vous rappelle en fait euh, le descriptif du contenu de l'application et la fenêtre de sélection de vos critères que vous pourriez spécifier dans l'application pour interroger la base afin de rechercher et de vous remonter l'information que vous cherchez. Donc, toujours dans cette même rubrique, vous avez la possibilité de voir un aperçu de l'ensemble des données disponibles pour un pays donné, en l'occurrence la RCA. Alors, pour rejoindre la parole au fait, quand, par exemple, si nous voulons savoir quel est le statut des données rapportées par la RCA au niveau de l'ITC dans cette application TradeMap, vous venez dans la rubrique qui s'appelle disponibilité des données. Donc, sachant que l'application à l'entame vous affiche les informations en anglais, donc vous avez la possibilité de choisir votre langue. Donc, prenez bien soin de choisir le français, d'accord, afin que vous puissiez bien comprendre euh, le descriptif offert par l'application. Ça, c'est une première information à savoir. Donc, une fois que vous avez basculé dans votre langue d'affichage,
vous avez la possibilité de lire confortablement les informations qui y sont offertes par rapport à la rubrique que vous avez choisie, notamment la disponibilité des données, comme je le disais tantôt. En cliquant sur cette première rubrique, vous voyez là, vous avez la liste de l'ensemble des pays qui nous remontent l'information ou auprès desquels nous collectons ces informations sur les transactions commerciales. Pour la RCA, il vous suffit juste de chercher le nom du pays. La République centrafricaine. Donc, nous allons descendre. Elle est là, la RCA. Et vous voyez devant la RCA, vous avez une coloration plutôt orange, donc qui se différencie en fait nettement des autres colorations bleues ou bien rouges, d'accord? Et quand vous remontez un tout petit peu, vous allez comprendre à quoi correspond chaque coloration, chacune de ces colorations. Quand la coloration elle est rouge, ça voudrait dire qu'on n'a aucune donnée pour le pays. Quand la coloration elle est verte, ça voudrait dire que nous disposons des données rapportées par le pays, d'accord, des données officielles. Et quand la coloration elle est orange, c'est-à-dire elle n'est ni rouge ni verte, ça voudrait dire que nous ne disposons pas des données officielles, mais nous disposons des données qui sont estimées ou qui sont mimées, qu'on appelle des données miroirs. Et que nous nous servons, dans ce cas, des déclarations des partenaires, par exemple, en l'occurrence de la RCA, à défaut à défaut d'avoir des données de la RCA, nous allons nous servir des autres partenaires qui ont déclaré, par exemple, avoir commercé avec la RCA. Donc, si la RCA ne nous remonte pas l'information, le temps que nous disposons à notre niveau ces propres données officielles, nous allons estimer que, bon, voilà, c'est ce que la RCA aurait dû nous transmettre. Bon, mais ce sont ces données, ce ne sont pas des données qui correspondent à 100% des données réelles ou les données officielles, mais à défaut d'avoir quelque chose, nous servons en fait des déclarations des partenaires. Nous verrons tout ça tout à l'heure un peu plus en détail avec un tableau illustratif, comment on peut bien comprendre ça pour ceux qui ne savent pas exactement ou qui n'ont pas bien compris ce que je vais dire par données miroirs. Donc, vous voyez très bien qu'à l'instar d'un pays à l'autre, sur la plage de 2017 à 2021, les colorations varient d'un pays à l'autre. D'accord? Ça veut dire que le statut des données rapportées ou des données non rapportées varie non seulement d'un pays à l'autre, mais aussi d'une année à l'autre. Donc, et en l'occurrence, pour la RCA, nous avons vu tout à l'heure que nous ne disposons pas des données, en tout cas les données annuelles. Il faut bien lire le titre du tableau. La République centrafricaine, nous sommes bien sur les données annuelles à 2, 4 et 6 chiffres, d'accord? Il y a d'autres nuances que nous allons lever après, mais pour ce qui concerne des données annuelles directes, comme le montre ce tableau, nous ne disposons pas des données directes rapportées par la RCA. La République centrafricaine, la ligne, elle est là. Excusez-moi. Ah, autant pour moi. Autant pour moi, j'ai bien les données de 2017, sauf la dernière année. D'accord? La dernière année disponible pour l'année 2021 n'est pas renseignée en données directes. D'accord? En revanche, les données antérieures, les données annuelles antérieures sont bien disponibles
car la couleur correspond bien à la coloration verte, d'accord? Seulement la dernière année, d'accord? La dernière année de référence 2021. OK, donc vous avez aussi la possibilité de voir est-ce que les données sur les services aussi sont disponibles. Donc, vous pouvez toujours cliquer avec le même jeu. Il faut bien lire la légende. Ici, rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de données. Verte, ça voudrait dire que les données existent. Donc, ici, il y a deux types de coloration verte. Coloration verte foncée et coloration verte un peu légère, mais qui est différente de rouge. Donc, pour la RCA, la République centrafricaine, si nous visualisons rapidement les données, cette ligne, nous constatons que les données sont bien disponibles pour une certaine année, mais pas entièrement sur la plage des 5 dernières années. D'accord? Donc, notamment en 2021 et 2020, nous ne disposons pas des données officielles sur les services pour la RCA. Et quant aux données sur les entreprises, là aussi, il faut faire le même exercice. Là, il faut rechercher le nom du pays en question, la République centrafricaine. Alors, on a ici la République du Corée, la République centrafricaine. Nous disposons aussi des données pour certaines entreprises, peut-être pas toutes les entreprises, mais nous disposons quelques informations sur certaines entreprises qui sont impliquées dans les opérations, soit à l'importation, soit à l'exportation, pour un certain nombre de produits. Donc, je ne sais pas si c'est pour tous les produits, il y a la possibilité de vérifier cela aussi à partir de TradeMap. Donc, cette même barre, cette première barre vous donne aussi la possibilité de naviguer sur d'autres applications de l'ITC. D'accord? Nous avons vu tout à l'heure le Export Potential Map. Là, nous sommes dans TradeMap. Et après, nous irons dans Market Access Map. Donc, comment fonctionne cette application? Dans l'idéal, il est souhaitable d'avoir un compte ou de créer un compte d'utilisateur. Donc, pour cela, vous devrez créer un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous devrez cliquer sur Enregistrer pour que l'application vous invite à remplir un formulaire qui ne prend qu'une minute pour remplir. Vous devrez renseigner vos coordonnées email, vos courriels actifs pour que vous receviez une notification de la validation des renseignements que vous aurez validés dans l'application. Donc, à supposer que vous avez déjà un compte, donc une fois que vous êtes sur cette première page, la première chose à faire, c'est de vous connecter avec votre profil utilisateur. Donc, le mien, par exemple, si nous essayons de pratiquer avec mon compte, donc je vais me connecter en utilisant mon compte. Donc, je renseigne mon courriel que j'ai défini ici lors du processus d'enregistrement. C'est le même courriel que vous devriez utiliser lors de la connexion. D'accord? Et remember, ça veut dire que, en fait, vu qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de TradeMap, afin d'éviter qu'il y ait une surcharge d'utilisateurs sur l'application, il y a un temps limite qui est fixé pour consulter une page. Donc, une fois que vous avez dépassé ce temps, l'application vous éjecte afin que vous puissiez vous reconnecter. D'accord? Donc, pour éviter à chaque fois de revenir ici et de retaper les mêmes logins, il vous suffit de cliquer ici sur cette petite sélection ici pour que l'application puisse se rappeler de votre profil de connexion lors de la dernière éjection
D'accord? Comme ça, vous n'avez pas à revenir. L'application va vous reconnecter automatiquement. Donc, une fois vos profils CJ, vous cliquez sur connexion. Donc, vous allez voir ici votre nom d'utilisateur que vous avez spécifié lors du processus d'enregistrement. Moi, mon nom de profil, c'est Silly. Donc, j'avais mis Silly. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici Monsieur Silly. Peut-être que vous, c'est Monsieur Alain ou bien Monsieur Patrick. Voilà, ça dépend du nom que vous l'auriez spécifié lors de votre processus d'enregistrement. Donc, vu que je parle le français, donc je serai beaucoup plus confortable si j'utilise le français comme langue de navigation. Donc, je prends soin aussi de bien spécifier le nom français. Et une fois que cela est fait, je dois me définir mon intérêt par rapport à cette application. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux me connecter, je veux analyser, pardon, le commerce en tant qu'exportateur ou bien en tant qu'importateur? Tout dépend de des questions que vous voudriez répondre, hein? En tout cas, ce qui vous amène à utiliser TradeMap. D'accord? Donc, personnellement, je cherche par exemple, dans le cadre de cette présentation, à connaître quels sont les profils, quels sont les produits que la RCA exporte, hein, depuis le territoire centrafricain vers le reste du monde. D'accord? J'ai bien dit export, il voudrait exporter. Donc, je dois bien m'assurer que je suis positionné sous le flux des exportations. D'accord? Pas sous le flux des importations. Dans ce cas, je clique d'abord sur le flux des exportations parce que je voudrais connaître, d'accord, le portefeuille, le contenu du portefeuille à l'exportation pour la RCA. Et dans ce cas, je spécifie le nom du pays en question et voilà, quand je tape les premiers mots clés, j'ai la liste, j'ai le nom du pays qui s'affiche devant moi pour valider la ligne se trouvant dans les bases de données, d'accord? La ligne fiable ou la bonne information. Donc, une fois que je renseigne ce nom, déjà à l'entame, l'ensemble des informations qui sont ici sur cette page vont se réadapter par rapport au nom que j'ai spécifié. Donc, toutes les informations qui vont s'afficher ici vont être définies relativement à mon critère de choix. D'accord? Donc, les premières informations déjà que vous avez ici, qui vous donnent déjà un premier aperçu de profil d'exportation de la RCA, hein, sont déjà visibles. Bon, certes, ne sont pas graphiquement au point de vue visuel perceptibles, mais vous avez la possibilité de cliquer dessus sur chacun de ces graphiques afin de voir de quoi ça nous remonte comme information de manière détaillée. Donc, vous voyez, j'ai effectué tout à l'heure une recherche parce que le graphique, le tableau, le menu de sélection ne me définit pas dans un premier temps le nom de la RCA, d'accord? Le nom de la RCA n'est pas par défaut défini dans la rubrique où je ne la vois pas, je ne le vois pas au premier visu. Donc, il est de mon ressort de bien spécifier ce que je veux chercher dans la base. C'est pour cela qu'il est important de taper le nom de l'item que vous voulez chercher. Donc, cette recherche, elle peut se faire à différents niveaux. D'accord? Vous pouvez faire une recherche par mots-clés, d'accord? C'est-à-dire vous tapez les premiers mots du vocabulaire ou le nom entier, et plus au fur et à mesure que vous tapez ce nom, la base de données va aussi aller chercher l'ensemble des listes ou des groupes
des descriptions qui se trouvent dans la base de données qui font référence à ce mot-clé que vous êtes en train de taper. D'accord? Vous voyez, si je mets seulement les trois premières lettres, j'ai 2 lignes. Mais plus je le spécifie, plus la sélection se restreint à une liste dont le choix semble beaucoup plus correspondre au descriptif que j'ai spécifié dans le menu sélection. Donc, c'est ce qu'on appelle recherche par mots-clés. D'accord? J'ai la possibilité aussi de faire le même type de recherche pour les produits. D'accord? Mais nous allons revenir sur cette option-là. Donc, je veux juste répondre d'abord, dans un premier temps, à ma première intention, c'est-à-dire que je cherche les informations, l'ensemble des produits, des lignes de produits que la RCA exporte vers le reste du monde. Donc, j'ai choisi d'abord le flux des exportations, je choisis le nom de mon pays et une fois que j'ai effectué cela, je viens cliquer sur l'un des modules qui se trouve juste en bas, l'une des dimensions. Donc, ici, quand je clique sur l'indicateur, il va me donner un tableau qui va me sortir par rapport à la dernière année disponible des données sur lesquelles on dispose les données pour la RCA, un ensemble d'informations pour chacun des produits exportés par la RCA. D'accord? Et automatiquement, ce tableau qui est là, dont l'intitulé est bien défini ici, ou le titre, me dit que c'est la liste des produits aux 2 niveaux du système harmonisé exportés par la RCA en 2021. D'accord? Mais il y a une précision, entre parenthèses, miroir, c'est-à-dire que les données que nous sommes en train de visualiser ici, comme je le disais, ne sont pas des données, par rapport à 2021, ne sont pas des données rapportées par la RCA, mais ce sont des données qui ont été déduites des déclarations des partenaires commerciaux de la RCA. D'accord? C'est comme quand RCA exporte vers le Cameroun, et que la RCA, par exemple, ne déclare pas la valeur des exportations à destination du Cameroun, si la RCA ne remonte pas cette information, mais que le Cameroun, lui, nous a remonté l'information, il nous a déclaré toutes ces statistiques, évidemment, il va nous déclarer les statistiques avec l'ensemble des partenaires commerciaux avec qui il a eu affaire pour une année fiscale donnée. Donc, du coup, la RCA va apparaître dedans. D'accord? Donc, le Cameroun va dire, par exemple, nous avons importé tel ou bien nous avons reçu tel montant de la RCA. D'accord? Donc, à défaut, si la RCA ne nous déclare pas ses exportations, on a la possibilité de voir la déclaration à l'importation du Cameroun en provenance de la RCA. Donc, c'est ce montant-là que nous déduisons ici comme étant des exportations miroirs, c'est-à-dire la déclaration à l'importation du Cameroun en provenance de la RCA correspond aux exportations à miroir de la RCA vers le Cameroun. J'espère que c'est compris. Donc, ici, les chiffres que vous voyez sont l'ensemble des positions exportées par la RCA en 2021. D'accord? Donc, ici, je parle de position du système harmonisé. C'est écrit ici HS2. Mais vous avez la possibilité de visualiser, en fait, ces chiffres-là, l'ensemble de ces produits au niveau 4 chiffres, ou bien vous les visualisez au niveau 6 chiffres du système harmonisé. D'accord? Vous avez la possibilité de les visualiser là.
D'accord. Je ne vais pas aller tout de suite sur la ligne tarifaire. Nous verrons ça dans une autre session. Je vais juste me limiter sur le 2, le 4 et le 6 chiffres du système harmonisé. D'accord. Donc, il y a aussi quelque chose à retenir au niveau de ce graphique, de ce tableau, c'est de bien prendre soin de lire les informations. Vous voyez bien, quand vous déroulez, il y a un nombre limité en fait de produits qui sont affichés, hein, au prime abord. D'accord? Les valeurs sont triées par leur grandeur par rapport à l'année 2021. Et après, juste en bas, vous avez ici d'autres chiffres qui s'affichent là. Ça voudrait dire qu'il y a d'autres pages sur lesquelles ce listing-là continue à s'étaler. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de visualiser les produits qui viennent aussi à la suite de ces premières listes. D'accord? Plus vous passez d'une page à une autre, vous avez une séquence, une suite des produits qui sont exportés par la RCA. Vous avez aussi la possibilité aussi d'élargir l'affichage parce qu'à défaut, l'application vous affiche uniquement les 25 premières lignes par page. D'accord? Vous avez la possibilité d'élargir en fait ce nombre-là en basculant de 25 vers le plus grand nombre de lignes à afficher par page. D'accord? Et quand vous faites ça, en général, vous avez à peu près ici l'ensemble vous avez la possibilité de visualiser l'ensemble des lignes sur lesquelles on a enregistré une valeur à l'exportation. Donc, dans cette application, j'ai la possibilité de visualiser en fait l'ensemble des produits exportés par la RCA par rapport à 2021. J'ai aussi la possibilité à côté de chaque ligne, par exemple, le premier produit exporté en valeur, c'est les bois tropicaux bruts. Puis vient de l'or, puis d'autres produits du bois aussi, ou du diamant, hein, ou d'autres bois, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de produits qui appartiennent au groupe de produits des bois, qui composent, qui sont à forte dominance dans le portefeuille d'exportation de la RCA. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de certains chiffres que j'aurais bien voulu vous montrer tout à l'heure, faute de temps, mais voici ce qu'il faut retenir. Donc, quand vous choisissez sur la page d'accueil votre pays, vous avez la possibilité de voir l'ensemble des produits que ce pays exporte ou échange avec le reste du monde à l'exportation. Vous avez la possibilité aussi d'apprécier l'évolution, hein, ou la performance à l'exportation de chaque produit par rapport à une période donnée, une période de 5 ans par rapport à la période de référence. D'accord? À l'année de référence, à l'année la plus récente pour laquelle nous disposons des informations dans TradeMap. Dans ce cas-ci, c'est 2021. Donc, vous avez des informations sur la balance commerciale. D'accord? La balance commerciale, c'est la différence entre l'exportation et l'importation pour vous donner une idée si le pays dégage un excédent à l'exportation sur ce segment de produits ou un déficit. Vous avez d'autres indicateurs qui, pour mieux appréhender en fait l'évolution ou l'accroissement de l'évolution des échanges de votre pays par rapport au reste du monde. Comment cet échange-là évolue
sur une période de 5 ans, donc une vision à long terme, ou sur une période courte, voir s'il y a un effet conjoncturel par rapport à l'évolution du flux du produit échangé. Vous avez d'autres indicateurs aussi que nous allons détailler peut-être si l'opportunité se présente à nous, qui nécessitent peut-être une petite définir un cadre afin que vous puissiez mieux les cerner. Mais à chaque fois que votre curiosité vous pousse à savoir ce que c'est, qu'est-ce que ça nous donne comme information, la colonne par rapport à laquelle vous cherchez à analyser ou un produit, le flux d'un produit donné, vous avez la possibilité de cliquer sur la petite boîte de dialogue ici, qui va vous décrire un tout petit peu quel genre d'information cet indicateur ou cette colonne-là nous renseigne en quelque sorte. D'accord? Donc, comme je vous le disais tantôt, vous avez la possibilité de suivre le flux des produits à 6 chiffres, à 4 chiffres ou à 2 chiffres du système harmonisé. D'accord? Vous avez la possibilité de visualiser aussi ce tableau sous forme de graphique. D'accord? Vous pouvez, pour cela, cliquer sur le graphique et voir comment se positionnent les produits que vous exportez par rapport à la demande adressée par le reste du monde. D'accord? Est-ce que les produits que vous exportez, ce sont des produits qui sont fortement demandés sur le marché international ou non? D'accord? L'explication de ce graphique aussi, elle est un peu technique. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais peut-être que l'opportunité se présentera aussi à nous pour faire ce genre euh, d'explication, pour vous donner ce genre d'explication. Seulement, je voulais juste vous montrer que sur chaque graphique, vous avez des paramètres de visualisation peuvent vous donner la possibilité de visualiser, par exemple, uniquement 5 items dans un graphique, ou 10, ou 20, ou 30. D'accord? Pour cela, vous avez ici des critères qui vous demandent, par exemple, est-ce que vous souhaitez visualiser 20 produits ou 15 produits, ou bien les 10 premiers produits exportés par votre pays. Si je mets 10 premiers produits, par exemple, il me suffit de spécifier le chiffre et de cliquer sur Actualiser. D'accord? Vous voyez? Donc, le graphique s'adapte aux 10 premiers ou aux 10 gros premiers produits exportés par mon pays. Vous avez aussi la possibilité de regarder d'autres, de visualiser toujours la même information avec d'autres types de graphiques. D'accord? Vous avez, par exemple, la possibilité de visualiser des graphiques sur les produits de la RCA. Vous voyez, là, ce sont des produits du bois. Quand vous mettez votre flèche dessus, ça vous montre quelle est la composition de ce groupe de produits en termes de sous-groupes de produits dérivés. D'accord? Vous avez la possibilité de regarder aussi la concentration des produits exportés en termes de distance. Cette explication, comme je vous le disais, la taille, ici, vous avez la légende qui se trouve en dessous, qui vous donne quelques éléments de compréhension. Les bulles qui sont là, leur taille correspond en fait à la valeur des exportations de la RCA. D'accord? Et plus le produit tire vers la droite, d'accord? Plus le produit tire vers la droite, plus l'indice de concentration est élevé. C'est-à-dire que plus
le profil d'exportation de la RCA sur ce segment-là est conséquent. Il est couplé avec l'information sur la distance moyenne parcourue par la RCA pour livrer ces marchés importateurs. D'accord? Donc, ce sont des graphiques qui sont un peu analytiques. Donc, on ne va pas trop s'appesantir sur ces notions qui sont un peu spécifiques. Nous aurions l'opportunité de les voir un peu plus en détail, où vous-même, vous avez la possibilité d'approfondir vos connaissances sur l'interprétation de ces graphiques en nous adressant, comme je vous l'ai dit en début, à l'entame, une demande dans ce sens pour qu'on vous fasse des cours ou des présentations beaucoup plus détaillées que cette session d'initiation. Vous avez aussi la possibilité de vous auto-former aussi à partir des tutoriels qui se trouvent dans cette base, dans l'application, d'accord? En cliquant sur le plus et en venant dans cette rubrique qui s'appelle Trade Map Tutorial. Donc, quand vous souhaitez faire une sélection par rapport à un autre critère, le mieux, ce n'est pas de les faire ici, c'est de revenir toujours à la page accueil et recherche. D'accord? Parce que ça vous permet d'avoir une vue très claire de votre critère de sélection. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous mélanger en fait dans la définition de ces critères. Donc, la deuxième chose que je voulais aussi vous faire découvrir, c'est la recherche des produits. Comme on l'a fait tout à l'heure pour le pays, on peut aussi faire une recherche de produits, cette fois-ci avec soit une recherche par mots-clés ou bien faire une recherche avancée. D'accord? La recherche de produits par mots-clés s'opère de deux façons. C'est soit vous connaissez par exemple le code, parce que chaque produit échangé, chaque marchandise échangée a un code dans le système douanier qui lui est propre. D'accord? C'est soit il appartient à une grappe de produits ou à un produit spécifique. Dans tous les cas, il y a une possibilité d'associer le produit à un code douanier. Donc, si vous avez en main ce code douanier, vous pouvez directement spécifier le code douanier, les 6 chiffres ou bien les 4 chiffres, directement dans la rubrique, dans cette première barre de sélection. Ou vous pouvez aussi faire la recherche en tapant les mots-clés, d'accord, comme on l'a fait tout à l'heure pour le pays, le nom du pays. Imaginez par exemple, vous voulez par exemple rechercher par exemple du cacao. Hein. Dans ce cas, vous devriez taper les mots, les premiers mots. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que vous tapez les premiers mots, la base de données va aller extraire l'ensemble des descriptifs des produits sur lesquels nous disposons de l'information dans TradeMap et il va vous les afficher. Donc, mais toutes ces lignes ne contiennent pas forcément la bonne information que vous cherchez à cibler. Donc, vous devriez bien prendre soin de lire l'ensemble des lignes qui vous sont proposées afin de choisir la bonne ligne correspondante à votre produit à sélectionner. Donc, c'est soit vous vous limitez à ce niveau, à un certain nombre de mots-clés, et puis vous cherchez dans la liste qui vous est proposée, ou bien vous poursuivez afin de raffiner davantage le nom décrivant votre produit. Donc, vous voyez, plus j'avance dans les descriptifs, plus la ligne ou bien le groupe de mots qui me sont, les groupes de lignes de description qui me sont proposés aussi se rétrécissent par rapport au nom que je voudrais. Donc, moi, je voudrais par exemple choisir de cacao en fèves. D'accord? Donc, si je tape
cacao en, et puis je rajoute quelques mots. Vous voyez, toutes les lignes qui étaient affichées là, quasiment presque, elles ont toutes disparu, sauf 2 lignes. D'accord? Et dans ce cas, il ne me reste qu'à choisir la bonne ligne ou le bon niveau qui correspond au descriptif de mon produit que je cherche à analyser. D'accord? Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité aussi, si vous ne trouvez pas, parce que ça arrive que un produit que vous cherchez, vous ne trouvez pas son descriptif au niveau des lignes harmonisées, vous avez la possibilité de faire une recherche avancée. Et dans ce cas, vous revenez à ce niveau-ci, soit vous cherchez vous effectuez votre recherche à partir des descriptifs des produits des lignes harmonisées ou bien au niveau des lignes tarifaires. D'accord? Parce qu'au-delà des lignes harmonisées, c'est-à-dire au-delà de 6 chiffres, vous avez la possibilité de définir ou de donner des dénominations ou des spécifications propres au pays par rapport à un produit donné. Donc, un pays peut rajouter des descriptifs supplémentaires par rapport au descriptif du système harmonisé que vous ne pourrez jamais trouver si vous vous focalisez uniquement sur les descriptions de la ligne ou des lignes du système harmonisé. Donc, pour pouvoir capter des fois certains produits qui sont spécifiques, il faut aller au niveau des lignes nationales tarifaires. Et pour cela, vous faites exactement la même chose pour pouvoir espérer dénicher quelque chose dans votre recherche. Et vous verrez que, voilà, que par rapport à votre critère de recherche, un certain nombre de lignes vont s'afficher à vous et c'est à vous de bien prendre soin d'identifier la ligne correspondante et après, par la suite, cliquer sur la bonne ligne ou le bon code associé à votre code. Quand vous cliquez dessus ou vous relevez le numéro du code produit, vous allez être redirigé vers le menu sélection pour pouvoir finaliser votre critère de recherche d'information d'entraînement. Donc, vous avez ces possibilités-là de rechercher l'information, soit en ligne nationale tarifaire, soit à partir du système harmonisé, de la classification douanière des marchandises et des produits. Donc, voici, je suppose par exemple que maintenant nous avons identifié un produit donné pour la RCA. Ça peut être du cacao ou du bois, ça peut être n'importe quel produit, mais cette fois-ci, nous ne cherchons pas à connaître les perspectives nous ne cherchons pas juste à connaître le contenu du portefeuille d'exportation, nous voulons savoir quels sont les marchés ou quels sont les pays qui sont consommateurs ou qui sont demandeurs de ce produit au niveau mondial. Dans ce cas, il faudrait qu'on s'intéresse pas cette fois-ci aux exportations, mais au flux des importations, parce que c'est là où on peut voir les marchés demandeurs, ceux qui importent depuis le reste du monde vers ceux pour le produit que nous cherchons à analyser. Donc, si je cherche par exemple le cacao ou tout simplement le cacao, je vais le prendre en ligne à 6 chiffres, je cherche à savoir quels sont les marchés importateurs de ce produit donné au niveau mondial. D'accord? Donc, quand je clique sur la rubrique indicateurs, j'ai la liste ici, la réponse
de TradeMap qui me dit, voici la liste des pays importateurs pour le produit sélectionné en 2021. D'accord? Et me rappelle le code du produit et le descriptif du produit. Donc j'ai la liste de ces marchés-là qui sont triés par valeur par rapport à l'année 2021, du plus grand au plus petit. D'accord? Si je veux voir l'ensemble des marchés, il me faut dire à l'application de m'afficher plus de lignes au-delà des 25 premières lignes qui sont affichées par défaut. D'accord? Donc, l'application va m'afficher ces lignes sur le reste des lignes. Vous voyez, ici, j'ai quasiment l'ensemble des pays importateurs, du plus grand au plus petit. D'accord? Ils sont triés ici. Donc, quand vous cliquez sur chaque colonne, la colonne vous fait un tri de l'ensemble des informations affichées ici, d'accord, par rapport à ce critère. Donc, quand je clique de nouveau sur la même colonne, il me fait un tri à l'inverse, donc du plus petit au plus grand. OK? Quand la pyramide est positionnée correctement, ça veut dire que c'est du plus petit au plus grand, du plus petit au plus grand, du sommet de la pyramide au plus bas. Okay? Quand je veux un tri de manière descendante, du plus grand au plus petit, je clique de nouveau. Ou bien je m'assure que l'icône qui est là, en fait, est renversée, est sous forme entonnoir, plutôt que sous l'aspect pyramide. Donc, pour le produit en question sélectionné, le cacao, je vois que les gros importateurs sont ici, en tout cas les 5 premiers gros importateurs sont les Pays-Bas, les États-Unis, l'Allemagne, la Malaisie et la Belgique. Alors que les plus petits sont, ou parmi les 5 plus petits importateurs, nous avons en fait le Népal, nous avons le Curaçao, nous avons Maurice, nous avons Paraguay, nous avons la Tanzanie. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est la possibilité que nous offre cette application à regarder, à discriminer en fait, ou à apprécier chaque marché, pas seulement par rapport à à la valeur de ses importations, mais aussi à la quantité et à la valeur unitaire par rapport à chaque produit. Donc, nous avons la possibilité de comparer ces marchés par grandeur, la grandeur de leur valeur, par leur demande, leur potentiel de demande, par soit la quantité associée à la valeur importée ou la valeur unitaire, d'accord? Ou bien nous pouvons aussi les comparer les uns par rapport aux autres, par rapport à leur taux de croissance, à la fois sur une période de 5 ans, ou sur une période un peu plus courte de 2 ans ou d'une année, d'accord? En l'occurrence, si nous regardons par exemple ce tableau globalement, on constate que les importations totales du monde ou le marché mondial de cacao en fèves et brisures brutes ou torréfiées représente un montant qui se chiffre à, à, à presque 11 milliards de dollars. Alors, ici, il est écrit en millions, c'est écrit 10 millions 831 418. Mais il faut bien faire attention, dans le libellé des valeurs, c'est écrit entre parenthèses, valeur à lire en milliers. Donc, il faut rajouter à chaque valeur ici dans cette colonne 3 zéros.
D'accord? Donc, tout ce qui est en milliers devient million, tout ce qui est en millions devient milliard. D'accord? Donc, la valeur que vous voyez ici, le montant 1, en fait, ça correspond à 1000. C'est une valeur qui doit être lue sur l'échelle complète comme étant 1000 $. Donc, nous avons la possibilité, comme je le disais, de voir le montant total des importations mondiales pour ce produit. Et ici, le taux de croissance de la demande mondiale qui se chiffre à 2% sur la période de 2017 à 2021. Et ici, le taux de croissance, la manière dont c'est calculé, il est un peu expliqué ici. Bon, c'est un terme très technique. Donc, vu le temps, nous n'allons pas nous attarder sur ce point-là. D'accord? Donc, imaginez que sur l'ensemble de ces critères, on est intéressé par un produit, un marché donné, genre par exemple les États-Unis. Donc, j'ai la possibilité de cliquer sur le nom qui est là, le nom États-Unis, et de voir quels sont les pays fournisseurs de ce marché. D'accord? Donc, quand j'ai la liste des marchés, sur chaque marché, j'ai la possibilité de voir quels sont les fournisseurs. Donc, ça m'offre une perspective de voir quels sont mes potentiels concurrents sur ce marché-là, si toutefois je décide d'être sur ce marché, ou si j'y suis déjà présent, qui sont mes potentiels concurrents et analyser leur position par rapport à la valeur de leurs exportations sur ce marché-là, par rapport au poids qu'ils représentent dans les importations totales de ce marché, et aussi regarder leur dynamisme par rapport aux autres ou par rapport à ma position sur ce produit. Donc, j'ai aussi un ensemble d'indicateurs ici qui vont me permettre d'analyser ma concurrence ou mon positionnement par rapport à d'autres fournisseurs sur le marché. D'accord? Donc, vous avez des informations ici qui sont fournies quant aux tarifs appliqués par le marché états-unien sur le produit en question. D'accord? Mais j'ai la possibilité de voir, si toutefois je souhaite d'être sur ce marché, d'aller voir quelles sont les conditions d'accès du marché que je cible. Qu'est-ce que ce marché m'offre comme condition? Premièrement, il faut que je sache, est-ce que ce marché-là est un marché avec lequel je dispose déjà un accord commercial, d'accord? Parce que si vous avez un accord commercial, ça suppose que vous avez peut-être la possibilité de bénéficier d'un certain nombre de préférences, d'un certain nombre d'allègements de taxes ou de tarifs pour écouler votre produit sur le marché. Alors, pour savoir si vous avez un accord avec un marché cible donné que vous ciblez, vous utilisez l'application qui s'appelle Market Access Map. D'accord? C'est une nouvelle application. À l'instar de TradeMap, Market Access Map vous donne la possibilité de connaître l'ensemble des tarifs qu'applique un marché donné par rapport à un produit donné à l'ensemble des pays qui exportent vers ce marché ou de l'ensemble des pays fournisseurs de ce marché-là par rapport aux produits en question. Donc, le but étant de voir est-ce que l'ensemble des concurrents que vous venez de voir, est-ce que vous bénéficiez d'un avantage préférentiel, c'est-à-dire vous avez quelques avantages qui pourraient être à votre actif afin que vous puissiez tirer profit de votre compétitivité face à ces concurrents-là sur ce marché cible. Donc, il est important d'analyser quel type d'accord ou d'accord commercial vous avez avec ce marché en question. Donc, pour savoir cela,
vous venez dans cette application qui s'appelle Market Access Map et vous avez différentes rubriques aussi ici qui vous permettent de connaître ça, de prendre cette information. Et une des informations, c'est accords commerciaux. D'accord? Donc, vous cliquez sur accords commerciaux, vous avez la possibilité de choisir le nom de, du marché. En l'occurrence, ici, c'était les États-Unis. Et vous, en tant qu'exportateur, excusez-moi, ici, en tant qu'importateur, et ici, vous avez la possibilité soit de choisir Centrafrique, d'accord, ou bien vous dites tous les pays. Donc vous, en tant qu'exportateur, le type d'accord que vous pourriez bénéficier sur le marché états-unien, c'est l'accord GSP. D'accord? C'est une préférence que les États-Unis accordent à un certain nombre de pays en voie de développement de manière unilatérale pour pouvoir écouler leurs produits avec une certaine réduction de droits de douane ou une exonération de droits de douane sur le marché états-unien. D'accord? Donc, cet accord qui est là, vous pouvez voir déjà son statut aussi. Est-ce qu'il est en cours d'application ou bien c'est un accord qui n'est plus actif? Donc ici, comme vous le voyez, c'est écrit ici que c'est un accord qui est actif. D'accord? Et vous avez la possibilité de voir aussi les détails sur cet accord. Donc, à première vue, quand vous cliquez sur le détail, la petite flèche qui est là, ça vous ouvre cette fenêtre pour vous dire que il vous rappelle un certain nombre d'informations, c'est-à-dire l'intitulé de l'accord, la date d'application de l'accord, la nature bilatérale de l'accord, c'est-à-dire que ici, c'est écrit non réciproque, c'est un accord à portée unilatérale qui est offert par les États-Unis à un certain nombre de pays, sans que ces pays-là, en contrepartie, ne soient dans l'obligation de leur accorder le même type de traitement. D'accord? C'est-à-dire que les États-Unis peuvent dire, par exemple, pour exporter le cacao centrafricain sur le territoire américain, ce produit ou les transactions peuvent entrer avec une exonération de droits de douane. Cependant, si les Américains veulent exporter le même type de produit vers la Centrafrique n'est pas dans l'obligation de leur accorder une exonération de droits de douane. Ils peuvent leur mettre, par exemple, 10% de droits de douane ou bien leur appliquer la clause de la nation la plus favorisée, le MFN. Bon, encore une fois, peut-être, je ne veux pas qu'on glisse sur certains aspects qui peuvent nous ramener à une discussion un peu plus élargie. Donc, je vous donne juste un aperçu sans aller dans les détails. Ici, l'information capitale, c'est connaître l'effectivité de l'accord et savoir est-ce que dans cet accord-là, vous avez un traitement préférentiel. La réponse, elle est oui, mais qui dit préférence, dit toujours des règles d'éligibilité à cet accord préférentiel. C'est-à-dire qu'il faut remplir un certain nombre de critères pour que ce produit soit tout de même déclaré comme éligible. Et en général, ça passe par un certain nombre de critères qu'on appelle règles d'origine. Et vous voyez ici, quand vous ouvrez le détail, vous voyez qu'il y a un certain nombre de critères qui sont associés à cet accord, dont le certificat d'origine. Donc, il va vous être demandé d'exhiber un certificat d'origine si vous voulez bénéficier de l'accord de traitement préférentiel associé à ce produit sur le marché états-unien. Donc, ça, c'est connu. Maintenant, comment vous pourriez, par exemple, connaître d'autres exigences qui sont appliquées par le marché états-unien et les tarifs préférentiels concrètement appliqués. Donc, pour cela, vous
vous pourrez encore revenir dans cette rubrique qui s'appelle accéder. Soit vous cherchez les droits de douane ou bien les mesures de restriction ou des exigences qui sont imposées par ce produit par les États-Unis par rapport aux produits sélectionnés. Afin d'avoir un aperçu rapide de l'ensemble des critères qui sont imposés comme condition d'accès au marché, vous allez rester sur cette rubrique-là qu'on appelle accueil, et là, vous spécifiez le nom de l'exportateur et de l'importateur. L'exportateur, c'est la Centrafrique, d'accord? On va prendre encore Centrafrique. Ici, la destination ou le marché importateur, c'est États-Unis. Et le produit en question, c'est le produit que nous avons ciblé ici, le cacao, le 180100. Donc, on reprend le code du produit, 1801. Vous voyez, au fur et à mesure, vous spécifiez le code HS du système harmonisé, le produit apparaît très clairement. Donc, ici, vous voyez l'ensemble des règles ou des conditions qui s'appliquent à votre produit. D'accord? Donc, si vous avez choisi les États-Unis pour exporter votre cacao, voici les conditions d'accès au marché, sur le marché états-unien. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que oui, sur ce marché-là, vous disposez d'un droit, d'une exonération, parce que le tarif appliqué, c'est 0, d'une exonération de droits de douane si vous exportez le produit vers le marché états-unien. Donc, vous n'avez pas à payer de droits de douane. Ça, c'est une très bonne information. Et la deuxième information, c'est que les États-Unis n'appliquent pas à ce jour, en tout cas connu, de manière officielle, une mesure corrective appliquée à la Centrafrique par rapport à ce produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucune mesure de sauvegarde, par exemple, imposée par les États-Unis par rapport à ce produit, ni de mesures visant, par exemple, des pratiques déloyales par la RCA dans le commerce de cacao. Des pratiques déloyales, ça peut être, par exemple, si la RCA vend ses produits à un prix beaucoup plus inférieur sur le marché international que le produit auquel ce produit est vendu sur le marché local. Hein, donc, il n'y a pas de fait relevé par les États-Unis par rapport à la Centrafrique quant au commerce de cacao, par exemple, à destination de son marché. Donc, cependant, au-delà des mesures quantitatives, c'est-à-dire tarifaires, il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de mesures correctives. Il y a tout de même, ici, c'est noté que les États-Unis appliquent quand même des mesures liées à la réglementation, à la manière dont ce bien doit entrer sur le marché états-unien. C'est-à-dire, pour que ce produit entre sur le marché états-unien, il est réclamé aux exportateurs centrafricains, par exemple, de se conformer à un certain nombre d'exigences qui peuvent être, qui sont définies par l'ensemble de ces grilles que vous voyez là. C'est-à-dire, il y a une restriction sur l'appellation géographique concernant ce produit. Donc, vous voyez, dans le descriptif, malheureusement, certains descriptifs sont en anglais, qui ne sont pas forcément déchiffrables. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Comme je le disais tantôt, le but, c'est de juste vous faire initier l'application
connaître quelles sont les possibilités qu'offre l'application. Après, quand vous voudriez qu'on aille dans les détails, nous prendrons le temps de vous expliquer dans les détails. Donc, il faut juste comprendre qu'il n'y a pas que les tarifs, quand bien même votre produit est exonéré de droits de douane, il faut bien s'assurer que les exigences qui sont liées à l'éligibilité de ce produit, que vous respectiez bien ces conditions, s'assurer qu'il n'y a pas de mesures correctives pour que quand votre produit arrive à destination, que vous ne soyez pas contraint par euh, par des spécifications définies dans cette mesure restrictive, ou bien d'autres réglementations qui peuvent aussi vous empêcher de soit de découler votre produit sur le marché états-unien, soit de perdre le produit ou la valeur du produit si toutefois elle ne respecte pas les conditions qui régulent le commerce de ce produit-là sur le marché intérieur des États-Unis. Donc, parmi d'autres mesures qui existent, euh, qui ne sont pas des mesures tarifaires, mais qu'on appelle ici des mesures non tarifaires, il y a des exigences qui sont de type, qui sont liées à l'étiquetage, qui sont liées à l'emballage. Donc, pour que votre produit puisse entrer, il y a des types d'emballage, des formats d'emballage qu'il faut impérativement respecter. La manière dont il faut les étiqueter sont définies aussi dans ces réglementations. Les conditions de transport, les conditions de froid dans lesquelles, ou les températures de froid qui sont exigées par les réglementations doivent être respectées. Euh, il peut vous demander, par exemple, un certain nombre de limites de tolérance exigées euh, euh, qu'il faut respecter et aussi avoir la preuve comme quoi vous vous êtes conformé à ces exigences. Donc, il ne faut pas juste dire que oui, ça respecte, il faut apporter les preuves. Donc, il faut déjà avoir un certain nombre des résultats des laboratoires ou des standards qui vous permettent de dire que votre produit a été testé conforme aux exigences définies par le marché états-unien. Donc, en gros, voici un certain nombre d'informations que je voulais vous faire découvrir au travers ces applications. Donc, en résumé, il est important de connaître, avant de se lancer à la recherche d'un marché donné, hein, de connaître le potentiel résiduel ou le potentiel avéré sur le segment de produits que vous cherchez à exporter vers le reste en dehors de vos frontières. Donc, une fois que vous avez cette possibilité-là, au travers l'application Export Potential Map, il faut chercher à avoir un aperçu de l'ensemble des marchés euh, qui consomment ou qui importent votre produit. Donc, vous avez la possibilité de suivre ces flux-là à travers TradeMap et, et vous permettre d'identifier un certain nombre de marchés potentiels vers lesquels vous pourriez vous diriger. Et quand bien même vous avez la possibilité de mettre le doigt sur un marché donné, il faut bien s'assurer comment se présente ce marché, il faut bien comprendre ce marché. Comment il faut savoir est-ce que vous avez quel type de compétiteurs vous avez affaire ou vous auriez affaire sur ce marché-là. Connaître la nature de leur performance et TradeMap vous permet de connaître cela. Et une fois que vous avez ces informations, vous cherchez à savoir quels sont les avantages que vous pourriez avoir en termes de conditions d'accès au marché par rapport à ces compétiteurs pour pénétrer ce marché avec le moindre risque de perte de compétitivité par rapport à vos concurrents. Donc, l'application Market Access Map aussi vous donne un certain nombre d'informations, à savoir l'accès au type d'accord commercial que vous avez, pour savoir est-ce que vous bénéficiez d'un avantage préférentiel ou pas, et voire même comparer cet avantage-là par rapport à vos concurrents.
D'accord? Sur un marché donné, vous avez la possibilité de comparer le traitement tarifaire que le marché vous accorde vis-à-vis de vos concurrents. Est-ce que vous avez le même traitement ou bien vous êtes désavantagé ou bien vous avez un avantage? D'accord? Quels que soient les résultats que vous allez obtenir à partir de cette analyse comparative des tarifs, il faut savoir qu'il n'y a pas que les tarifs sur un marché donné. D'accord? Au-delà des droits de douane, vous avez aussi d'autres exigences qu'il faut chercher à respecter, notamment des exigences de type non tarifaire. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez ces exigences-là qu'il faut chercher à respecter. Il faut bien connaître ces informations. Si vous n'avez pas les informations, malheureusement, vous ne pouvez pas vous y prêter à la recherche de la conformité telle que définie par le marché que vous cherchez à joindre. Donc, il est important de connaître ces informations-là. Donc, ces trois applications vous donnent largement la possibilité de cibler un marché donné et avec le moindre risque possible d'aller réussir la vente de votre produit vis-à-vis des autres fournisseurs ou d'autres compétiteurs sur le marché en question. Donc, sur ce point-là, je pense que on peut s'arrêter là et, éventuellement, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et comme je le dis, il y a toujours la possibilité de vous accompagner encore davantage dans la compréhension de ces applications, mais de manière singulière. Si vous en tout cas, nous en exprimez votre désir, vous pouvez toujours nous adresser une demande dans ce sens-là. Donc, je vous remercie et nous avons encore peut-être 5 minutes. On a un tout petit peu dépassé la durée, mais vous avez encore 5 minutes pour poser des questions si vous en avez. Je vous en prie. I don't see any. Je ne vois pas de questions dans le chat ou je ne vois pas de mains qui sont levées. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions. Si D'accord. je vois que Thierry, il a sa main levée. Merci. Alors oui, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je voudrais ici intervenir en tant que producteur des données à l'endroit de votre structure où vous venez de développer ces applications. Effectivement, c'est à partir des INS tels que les nôtres que nous alimentons les données de cette structure. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'avec les trademarks, nous pouvons exporter les données pour avoir le format tel que celui que nous vous envoyons. D'accord. Est-ce qu'il y a... Oui. Au-delà de cette question, je pense que ces applications sont très importantes, non pas seulement pour nous les producteurs des données, mais surtout pour les utilisateurs des données qui peuvent être des opérateurs économiques, des chercheurs, ainsi de suite. Bon, mais je pense que le niveau de vulgarisation n'est pas peut-être celui-là, vu l'importance vraiment de ces applications. Est-ce que, à la longue, on ne pourrait pas prévoir, par exemple, des ateliers, que ce soit au niveau de chaque sous-région ou au niveau de chaque pays, afin de vulgariser vraiment ces outils qui sont d'une grande ampleur. Merci beaucoup, monsieur le formateur. Merci bien, monsieur Thierry. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, par rapport à la question, la première question, je pense, sur le transfert ou échange de données, je pense que
il y a la possibilité, en tout cas, dans le même état d'esprit, hein, d'échanger les informations. L'équipe TradeMap, par l'intermédiaire de ma collègue Florence, peut-être que vous connaissez, en tout cas, nous sommes très disposés à vous mettre directement en contact, peut effectivement vous permettre d'avoir ce genre d'échange. Je sais qu'il y a des points focaux au niveau de la RCA à Bangui, en l'occurrence M. Priva, qui est au ministère du Commerce, qui nous aide beaucoup dans la collecte de ces informations au niveau de la douane. Ça nous est d'une très grande utilité. Bon, certaines données, nous ne les traitons pas forcément. Je pense que ce n'est pas seulement au niveau de la douane, hein, je me rectifie, c'est aussi au niveau de l'INS. Une fois, j'ai eu à effectuer un déplacement. Nous sommes allés même au bureau de l'INS afin de discuter avec eux sur les difficultés ou les possibilités d'échanger les données. Donc, pour résumer, je pense que oui, c'est faisable. Merci de nous adresser de manière spécifique cette question avec votre email, courriel. Comme ça, nous allons directement le faire suivre avec ma collègue qui sera très disposée à vous rendre ce service. Je pense que ça ne devrait pas du tout ne devrait pas y avoir de problème. Concernant la vulgarisation, oui, c'est tout notre souhait. Nous cherchons justement, le but de ces ateliers, c'est de aussi permettre déjà aux institutionnels et aux personnes du monde des affaires, déjà de connaître ces applications, parce que la plupart du temps, certaines personnes ne connaissent pas, n'ont pas accès, n'ont même pas entendu parler de ces applications, et surtout l'utilité que ces applications peuvent être pour eux dans leur recherche d'opportunités d'affaires au travers le monde. Donc, le but, c'est de pouvoir vulgariser ça au niveau mondial, au-delà même de la RCA. Donc, oui, nous serions très disposés à faire des ateliers, à multiplier des ateliers dans le futur. Il y avait Covid, donc ça nous avait un peu ralenti dans le processus, mais nous pensons que les choses commencent à repartir. Nous avions l'habitude de faire des ateliers régionaux. Bon, j'espère que ça va aller dans ce sens. Et voilà. Alors, je pense que quand l'opportunité se présentera, nous tâcherons de vous tenir informés, en tout cas de faire circuler l'information au niveau du grand public pour que tout le monde soit, ou un grand nombre soit suffisamment informé de ces opportunités. D'ici là, en tout cas, nous sommes disposés à vous fournir ces services au travers ces webinaires. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Bon, j'espère que j'ai répondu à vos questions, hein, Monsieur Thierry. Bien sûr, en tout cas sur avis de ces réponses. Nous verrons dans la perspective, comme vous l'avez dit. D'accord. Merci. Après. Hannah? I don't see any other questions in the chat anymore. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, alors je pense qu'on peut conclure la session. Donc, écoutez, encore une fois, merci beaucoup de votre intérêt à cette session. Et il y a certainement d'autres personnes qui n'ont pas pu assister à ces sessions faute de temps ou d'agenda. Et les vidéos qui sont enregistrées nous allons vous les faire partager pour que ceux qui n'étaient pas là puissent aussi en bénéficier et aussi vous permettre aussi de les revoir, de les révisionner une fois de plus. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous serions très ravis encore une fois de nous mettre à vos services. Sur ce, je pense que, encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite une agréable fin de journée à Bangui ou ailleurs si vous êtes
pas à Bangui. Et à très bientôt. Merci. Merci. Okay, Hannah, I think I will stop the video. Yes, let's stop recording. Okay. Okay. I should have the video on my desk. I think I will forward to you as soon as possible. Yes, thank you so much. I see that it's still recording though. Okay. Yes. Maybe I have to end. Unfortunately, I can see some coming in the session, but it's too late. Yes. Well, we'll send the recording to you. Yeah. Okay. Okay. So I can end the session, right? Yes. Okay.